Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'incoterme CIF, le CIF, qui est un très bon incoterme pour les débutants, les importateurs débutants, mais qui est aussi un très bon incoterme pour l'exportateur, pour le fournisseur chinois, parce qu'il va y gagner plus. Et s'il y gagne plus, vous, au final, vous y gagnez moins. C'est très intéressant d'aller voir ça. Donc on va aller regarder ça. Cette vidéo fait partie de toute une série de vidéos que j'ai mis dans la description avec une formation complète sur l'import-export, la logistique internationale. Je vous laisse regarder ça, c'est gratuit, même pas de capture d'email. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, parce que sinon vous ne serez pas prévenu quand il y aura une nouvelle vidéo. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on parle de l'incoterme CIF. Qu'est-ce que ça veut dire l'incoterme CIF? Quel est cet acronyme? CIF, c'est pour Cost, Insurance and Freight. Ça veut dire que quand le fournisseur chinois vous remet un prix, ou le fournisseur d'un autre pays, vous remet un prix CIF, donc CIF plus le nom du port du départ, ça va au final comprendre le prix de la marchandise, le prix donc de la remise sur le bateau, le prix de la douane à l'export, le prix du transit international jusqu'au port de destination, que vous soyez à Anvers, vous soyez à Rotterdam, vous soyez à Marseille ou à Dunkerque, et l'assurance. Une assurance, c'est le seul incoterme qui inclut une assurance obligatoire. Tous les autres incotermes ont des assurances facultatives, il n'y a pas d'assurance compris dedans. Là, il y a une assurance dite ad valorem, c'est une assurance qui coûte pas cher, mais qui couvre au final la valeur de la marchandise, qui est vraiment une très très bonne garantie pour vous en tant qu'acheteur, parce que vous êtes sûr de revoir la couleur de votre argent s'il y a un problème. Et du coup, vous n'avez à vous occuper seulement du débarquement, et encore le débarquement il peut être optionnel. Est pris à la charge du fournisseur. Mais bon, les options, on va pas trop en parler pour l'instant. Vous avez que à vous occuper du débarquement à votre port, au port de destination. Donc par exemple, vous êtes français, vous débarquez en France ou en Belgique. Et c'est un gros avantage parce que du coup, vous pouvez travailler local, vous pouvez travailler aussi en français. Vous n'êtes pas obligé d'aller travailler votre anglais pour parler des douanes et des choses un petit peu complexes dont on n'a pas forcément le vocabulaire toujours. Et vous n'avez rien à faire au final. C'est pour ça que c'est un incoterme qui est très 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 intéressant pour les débutants, parce que vous ne travaillez que local, que avec des gens qui sont de votre pays. Le reste, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, tout est compris dans le prix. Donc pour les importateurs débutants, je vous recommande de passer vos premières commandes éventuellement en CIF. Si vous le faites en FOB, c'est un petit peu plus complexe, même si ça sera moins cher, je vais vous expliquer pourquoi. Et encore beaucoup moins complexe que si vous travaillez en Ex-Works avec le transit à l'intérieur de la Chine et tout ce qui se passe à l'intérieur de la Chine. Où là, c'est vraiment mieux d'avoir une équipe sur place, de parler la langue, de bien comprendre la culture. Donc vous allez commencer en CIF, mais il ne faut pas faire ça trop longtemps. Pourquoi? Parce que quand un fournisseur chinois ou un fournisseur d'un autre pays, encore une fois, vous donne un prix en CIF, généralement, vous n'y comprenez pas forcément tout, tu vois, tu ne comprends pas forcément grand-chose au détail des coûts, et donc toi, tu vas payer le truc. Bien évidemment, si tu gagnes, c'est bien, mais après, on va parler d'optimisation, quoi. Du coup, tu comprends pas exactement quels sont chaque frais, et en plus, généralement sur ces frais-là, le fournisseur se prend une marge. J'ai eu un commentaire sur ma vidéo qui parlait du FOB, le lien dans la description. Il me disait, j'ai un fournisseur, il jure que par le CIF, quoi. À chaque fois que je veux lui acheter un truc en full conteneur, en conteneur complet, il veut me le vendre en CIF et il en démord pas. Et c'est tout à fait logique. Franchement, on a une devise dans l'import-export. Si tu es l'acheteur, achète en FOB. Si tu es le vendeur, vend en CIF. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on marge. On marge sur le transport, on marge sur l'assurance, on marge sur l'embarquement et tous les frais annexes. On se prend une petite com, tu vois, entre 5 et 25% en fonction de votre tout simplement, de votre société, de votre projet de business. Voilà, il y a des gens qui prennent des marges très basses, par exemple les Hollandais, et d'autres personnes qui visent des marges un petit peu plus hautes, comme par exemple les Français. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir ça, de commencer, voilà, pour commencer vous pouvez travailler comme ça, mais après passer rapidement sur le FOB avec un transitaire. On a quelque chose d'autre qui est très intéressant là-dedans, c'est l'assurance obligatoire, ce qui va nous amener sur une autre vidéo, donc l'assurance que je vous invite à découvrir dans la description de cette vidéo. Vous avez le plan complet de A à Z pour l'import-export, la logistique internationale, le e-commerce et compagnie. Je vous laisse découvrir ça. Voilà pour cette vidéo, le CIF vraiment c'est très très intéressant pour les débutants, mais n'oubliez pas cette devise, quand on est acheteur, vaut mieux toujours acheter en FOB, quand on est vendeur, il vaut mieux toujours vendre
en CIF. Si vous êtes exportateur et vous voulez vendre quelque chose à un client et que ça va partir depuis la Chine, mais vous n'êtes pas basé en France par exemple, mais vous voulez faire de l'export vers la France, eh bien ça peut être intéressant de lui proposer un prix en CIF, ou dans des périodes spéciales aussi où l'acheteur a du mal à trouver un transitaire, comme là on a la pandémie. Tu vois, moi j'ai travaillé sur la pandémie en 2009, la grippe 1, et sur la pandémie donc de Covid-19 plus récemment. Il y a aussi des gens, ça va les arranger d'acheter en CIF. Et pour moi, c'est tout bénef parce que bien évidemment, je marge aussi sur le transport. On prend des risques, bien évidemment, plus de responsabilités, plus de risques. Il faut budgétiser le risque. Et donc, je marge aussi sur le transport. C'est logique. Sauf avec certains clients que j'apprécie particulièrement et je leur rends service. Mais bon, ça, c'est autre chose. On en reparlera aussi de la fidélisation client et tout ça dans les autres vidéos. Voilà pour le CIF. Parfait pour les débutants. Je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui regardent ces vidéos, donc eh bien passez votre première commande en CIF, vous verrez, la vie est plus sereine et ça permet d'y aller petit à petit et d'acquérir chaque compétence petit à petit. Voilà, on se retrouve dans les autres vidéos de toute la formation, c'est gratuit, même pas de capture d'email, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.